tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, non Guinem tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, Bonjour tout le monde, jeudi c'est mardi 15 mai 2018, c'est deuxième sortie journal Natif Natal là pour semaine là. Nouvelle Natif Natal sur Radio Guinée chaque matin 6h après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6h, yo expérience Natif Natal. Quelques parmi points à développer à travers Journal Natif Natal pour mardi 15 mai 2018 là, Jean Constitution a demandé ça député et sénateur yo réunis en Assemblée nationale lundi 14 mai pour clôturer première session ordinaire année législative 2018 là, 24 sénateurs à 99 députés étaient présents pour participer dans séance en Assemblée nationale ça. Directeur général d'INEPA Guito Edouard présenté lundi 14 mai à une conférence pour la presse bilan travail dans cette institution avec nouvelle perspective pour l'année cap venir. Ingénieur Guito Edouard annoncé construction 66 blocs sanitaires dans le marché public, place publique avec l'école publique. Université Fondation Aristide lancé lundi 14 mai 2018 la 4e édition semaine scientifique sous thème sciences et économie formelle, informelle et solidarité. Commission Affaires étrangères, Commission intérieure, collectivité territoriale, Commission justice et sécurité Sénat République lan réalisé lundi 14 mai 2018 lan, une séance travail avec ministère Affaires étrangères Antonio Rodriguez sur situation ressortissants haïtiens qui vivent dans le pays Chili. Dans le commencement nouvelle, nous prenons dans UHM pour prévision météorologique. Et à 7h, c'est la prévision astrologique plus information sportive. Restez branchés pour savoir divers slots va faire essentiel journal. Hands up to your color. Sorti 28 mars pour arriver 13 juin, chaque fois où utiliser Soje Kato pour payer achat, ou a bien une chance pour participer dans grand tirage Coupe du Monde Soje 4 là. N'a pas yon latrier cadeau. Bien pour servir à Soje Kato, sorti 28 mars pour arriver 13 juin, tant coup, yon qui a piquanto tout neuf, plusieurs billets d'avion, yon dividal télévision, on génératrice, on kit qui gagne 2 panneaux solaires, 4 batteries à on inverter. On tablette ak yon séjour de Cameroun. Plus ou utiliser Soje Katou, plus ou gen chance gagner dans tirage 14 juin. Ou même qui poko client Soje 4, vin nan bon bois. Soje 4, c'est mettre 4 là. Et pour mondial c'est mettre terrain en tout. Tirage mondial Soje 4 là possible grâce à support Perman Motors, Automeka, Valeo Canez, American Airlines, Sunrise Airways, Royal de Cameroun ak PC Express. Radio Guinée, faut que Guinée pour imiter Guinée. Si ou pas Guinée, même le wap imiter Guinée ou pas jamais ka Guinée. C'est seulement Guinée qui Guinée. Yo expérience Natif Natal, sans mélange, 100% haïtien. Il fait 6h à 11 minutes. Une autre fois, bonjour tout le monde, mais développement nouvelle là. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Direction UHM avec Madame Shirley René Saint-Victor pour prévision météorologique. Bonjour Madame Saint-Victor. Bonjour Fédia, bonjour Fernand ou même Capitaine Manœuvre Technique, auditeur Radio Guinée, un gros bonjour pour nous chaque. C'est toujours un plaisir pour nous avoir dans l'unité hydrométéorologique pays d'Haïti pour nous présenter un bulletin pour journée. Comme situation synoptique là, il y a dans Caraïbes, Atlantique là, pour jeudi mardi 15 mai 2018 là. Malgré nous gagnons présence dans une zone de haute pression qui est dans l'Atlantique là, mais nous gagnons un centre dépressionnaire qui lui-même a viré au nord-ouest pays plus bas. Situation ça, il y a un temps qui a humidité là-dedans et humidité ça arrive influencer en bonne partie dans grande Antilles matin. Sous le pays d'Haïti matin, on a pleuvé avec quelques côtés qui gagnent nuages et on a bien vent tout cap sous contingent fort. N'a gagné nuage jaune après-midi à soir. Température maximale là, la vacille sur quelques départements dans le pays pendant la journée entre 30 à 34 degrés Celsius. Minimal la tombé dans la nuit là, dans une moyenne entre 20 à 23 degrés Celsius. Activité la pluie faible avec l'orage isolé. C'est ça qui est possible sur quelques départements dans le pays pendant l'après-midi ou bien à soir, mais surtout
sous département la Tibonite, centre, nord, nord-est avec sud pays. Sous Port-au-Prince, la zone qui entoure Lyon, nous lever à Port-au-Prince qui gagne nuage, mais n'a pas nuage tout surtout sur cette monnaie pendant la journée, n'a pas nuage encore qu'à développer après-midi à Kassoya. Température la privé jusqu'à 34 degrés Celsius pendant la journée sous Port-au-Prince et dans la nuit là, la tombée à 22 degrés Celsius. Sous Port-au-Prince encore aujourd'hui, activité la plus faible, c'est ça nous prévoit après-midi ou bien à Soya. Pour la mer, la demande voiliers, capitaine qui embarcation toujours été très très prudent, que ce soit dans la zone côtière nord, dans le golfe de la Gonave, dans la zone côtière sud, encore plus vigilance. Soleil la levé matin à 6h15, la couchée à Soya à 7h16 et la levée de mercredi encore à 6h16. C'est là nous mettons fin notre deuxième sortie bulletin pour semaine là. Nous remercions Fedia, Fernand ou même qui a fait manœuvre technique. Nous remercions tous les auditeurs Radio Guinée. Nous allons rendez-vous demain si Dieu veut. Nous souhaitons passer une bonne journée sur Radio. Bye bye. Merci Madame Saint-Victor. Ou même tout, nous souhaitons une agréable journée en compagnie Radio Guinée. 6h14, nous avons démarré avec information. Le directeur général d'INEPA, Guito Edouard, présenté lundi 14 mai 2018 la bilan travail en tête institution avec perspective pour année cap vinio. Ingénieur Guito Edouard fait connaître d'INEPA travail pour plus de monde accès à de l'eau potable et assainissement sur tout le territoire national. Directeur d'INEPA, Guito Edouard, annoncé construction 66 blocs sanitaires modernes dans le marché public, place publique et l'école publique dans tout le pays. M. Guito Edouard dit qu'il y a une usine fabrication tuyaux en polyéthylène haute densité qui pourra construire dans Caracol. Usine ça qui a duré environ 8 mois, a coûté environ 16 millions de dollars. Les nous arrivés dans DINEPA le 5 avril 2017, il y a une nécessité pour nous faire un diagnostic pour nous capable permettre une idée de secteur et pour nous voir comment ensemble avec administration Moïse Lafontaine et sous haut patronage son excellence Jovenel Moïse, comment nous sommes capables d'attaquer et adresser les problèmes. C'est ça qui fait que on voit que on constat à partir de ça les schémas directeurs de l'eau potable et de l'assainissement qui était fait qui dit comme ça que il y a quelqu'un surtout en milieu rural qui investit que 1 heure de temps de marche pour être capable d'avoir accès à un point d'eau. Un point d'eau à son kiosque, un point d'eau à son bonne fontaine, ou bien il est capable, si que il y a possibilité pour le raccorder à réseau, eh bien, donc, il n'a pas de accès à moins de 100 mètres. 64% de la population a accès à de l'eau potable, mais côté mounio plus affecté, c'est dans le milieu rural, à cause de ça n'est capable de habitat dispersé. Et au niveau d'assainissement, constat un petit peu préoccupant, dans la mesure où c'est seulement 35%, en fait c'est seulement 28% de population qui gagne ça à une toilette améliorée. Plus de 35% a déféqué à l'air libre, c'est-à-dire a fait tata n'importe côté. Constat que nous-mêmes, au niveau de l'administration Moïse Lafontaine, c'est que à cause d'un ensemble de phénomènes changement climatique, source nous a vin tari. Ça veut dire que l'eau pour source côté qui te un débit de 50 litres seconde, eh bien avec phénomène climatique ça il a diminué de temps à autre. D'où la nécessité au niveau de l'administration Moïse Lafontaine pour nous penser à la diversification de nos sources d'approvisionnement en eau. Et une stratégie, c'est l'exploitation des eaux de surface que nous avons remarqué que la présidence avec le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine fait en fait lancer première initiative là à Marion, côté que nous avons capté de l'eau rivière Marion, eh bien, à 3 fins. D'abord, agriculture, ensuite hydroélectricité, produit courant à travers de l'eau, et puis on partit dans de l'eau ça, fait en sorte que moun qui dans terrier rouge, moun qui dans zone Marion, et moun qui dans zone avoisinante sont capables de gagner accès à service de l'eau. Objectif d'INEPA, c'est qui ça? Avant que nous parlions de vision. Augmenter taux de population qui gagne accès à service là, changer pratique d'hygiène et comportement
de population face à l'eau et encourager construction d'infrastructures sanitaires. J'ai une occasion là, côté que pour annoncer public là, que nous fait déjà, dans ça qui concerne les infrastructures sanitaires, d'il n'est pas gain rôle au regard de la loi du 25 mars 2009 pour mettre infrastructures sanitaires plus près de la population. Mais, faut me dire nous, c'est dans les lieux publics. La loi fait chaque famille obligation, s'il a construit un caille, il faut qu'il construise un côté pour le faire besoin. Ou pas qu'à construire une belle caille, sont pas un côté pour faire besoin. Et qu'elle est dans le milieu rural, qu'elle est la ville, qu'elle est dans la zone périphérique de une ville, eh bien, la loi fait tout le monde obligation. Mais dans des lieux publics, comme marché public, place publique, l'école publique, eh bien, il n'est pas capable d'intervenir dans ce sens-là. Et c'est ça qui fait que, à travers la présidence et l'administration Moïse Lafontaine, il n'est pas lancé construction de 66 premiers blocs sanitaires, si n'a pas marqué au niveau de la région métropolitaine, que vous parlez de Champ de Maslala, que vous parlez de Place Saint-Pierre et tant d'autres encore, ou après que il y a des constructions de blocs sanitaires modernes cap fait et c'est des firmes locales que nous engagés et qui pourraient aider à adresser ça. Président, mettez à la disposition de la DINEPA, eh bien, à travers gouvernement, trésor public, moyens financiers pour nous. Tout au début, tu as construit 66 blocs sanitaires au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Mais demandant tellement vient en croissance, eh bien, nous jouons une autorisation gouvernementale pour nous construire un parti au niveau des marchés publics, places publiques, l'école publique au niveau de la région métropolitaine pour nous commencer à construire d'autres blocs sanitaires dans les villes de province. C'est ça qui fait que au niveau du nord, il y a un ensemble de blocs sanitaires là cap construit. Au niveau du sud, il y a un ensemble de blocs sanitaires cap construit. Il y a un lancement qui va le fait au niveau de l'Artibonite ou dans occasion, Jean que m'ai adressé en correspondance aux autorités gouvernementales puisque la demande est en croissance. Eh bien, c'est l'occasion pour être capable de mettre moyens à la disposition d'INEPA pour d'INEPA continuer la construction. Première usine de fabrication de tuyaux en polyéthylène. Pour le construire, côté que deux non plus gros consommateurs de tuyaux, c'est des entités de l'État. C'est-à-dire la DINEPA et le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Son construction qui a avoisiné les 16 millions de dollars parce que il y a trois grandes lignes de production. Il y a un petit diamètre, il y a un moyen diamètre, il y a un gros diamètre qui arrive jusqu'à 1200 mm de diamètre tuyau. Travail, en fait, bon, alors, travail là c'est une, mais la conception sont l'autre bail. Nous en phase conception, nous allons visiter avec les entrepreneurs locaux et les entrepreneurs étrangers installation et Caracol là qui offrent ensemble d'avantages parce que les gains courant 24/24. Donc nous gagnons environ 6 à 8 mois à partir de mois d'avril là pour usine ça construire. Directeur général d'INEPA, ingénieur Guito Edouard, qui t'a présenté bilan travail avec perspective pour année Cap Vinio, il fait qu'on ait environ 66 blocs sanitaires modernes qui pourraient construire dans le marché public, la place publique avec l'école publique dans la zone métropolitaine. Directeur général électricité d'État d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, dans un point de presse dans le local ministère communication à lundi 14 mai 2018, lancé opération débranchement pour clients qui poko à règle payer EDH. Ingénieur Pierre-Louis dit qu'il y a un avis qui pral joindre tout client pour informer sous mesure ça qui pral adopter. Ingénieur Hervé Pierre-Louis dit capacité production EDH pral passer à 130 plus passer 130 MW pour période Coupe du Monde là. Ingénieur Hervé Pierre-Louis mandé population fait des demandes compteurs payer facture EDH pour le capable plus productif. M'a profité tout pour me dire nous que pour me partager avec nous quelques résultats que EDH atteint en janvier 2018. Ça est les taux de facturation. Taux de facturation, c'est qui quantité d'énergie ou acheter, qu'on paye et par rapport à qui quantité d'énergie qu'on facturé. Quantité de factures qu'on livre dans mes clients. Tout ça pour zone Port-au-Prince. En janvier 2018, il était 47%.
en mars 2018, il est passé à 56%. Globalement, pour les provinces, en mars 2018, taux de facturation était 29,9%. Il est passé en mars 2018 à 33,7%. Ce qui signifie que l'ordre regroupé Port-au-Prince avec province ensemble, taux de facturation pour janvier 2018 est 43,4%. Il est passé en mars 2018 à 51%. Donc, gagné une bonne amélioration. Sans doute, c'est pourquoi ça net. Dans ce sens, nous sommes capables de dire que le résultat ça atteint grâce à bon gens collaboration de employés, conseil de direction, syndicats, qui aident que nous créions dans compagnie un climat de sérénité. Côté compagnie capable de plus performant. Au niveau des recettes, globalement, en février 2017, étaient de 276 millions de gouttes. Alors, moi, avec année. En février 2018, recettes globalement pour Port-au-Prince, c'était 313 millions. Donc, on nous dit que février 2017, recettes pour zone métropolitaine, c'était 276 millions. Il est passé en février 2018 à 313 millions de gouttes. On nous prend au mois de mars. En mars 2017, recettes pour Port-au-Prince, c'était 362 millions de gouttes. Il est passé en mars 2018 à 390 millions de gouttes. Recettes en avril 2017, pour zone métropolitaine, c'était 279 millions de gouttes. Il est passé, dans le mois qui s'est passé là, avril 2018, à 443 millions de gouttes. Ce qui signifie que performance au niveau taux de facturation, au niveau taux de recouvrement de EDH a augmenté. EDH était lancé en fin année 2017, toute une campagne pour sensibiliser clientèle là au paiement à temps, à la date d'échéance de facture. Clients qui commencent à réagir, qui commencent à comprendre. Il y a tout malheureusement qui est toujours en retard, qui peut comprendre pour rentrer dans une nouvelle perspective. EDH a lancé pendant le mois de mai une nouvelle étape, la question de communication qui est plus musclée, qui c'est débranchement. Mais avec débranchement, il y a un avis qui va passer la caillou, qui dit que ou sous liste débranchement. Je demande à la population pas quitter ça. Rive-nous, gantant à le payer. Il y a deux clients tout que EDH t'est débranché, qui pas réagi, c'est-à-dire qui pas retourner à le payer. Comprendre que l'ordre débranché ou capable de faire au monde petit comme sous côté pour rebrancher tête tout. M'a prévenir que EDH gagne liste là et il va passer la caillou déposer un avis ou gain intérêt pour le recevoir avis ça. Vin dans EDH, vin légaliser tête. En termes de production, EDH a gagné en termes de disponibilité de production, de puissance. Pendant, on est capable de dire, 6 derniers mois, une puissance disponible qui était dans la zone 100 MW. Dans 100 MW, on va bien comprendre, gagner puissance thermique, c'est-à-dire des productions qui sont faites à partir de mazout, de diesel, des productions tout qui sont faites à partir de l'eau, de hydro. Hydro beaucoup plus intéressant au point de vue coût d'exploitation. C'est ça que fait EDH a fait un pile effort pour que plus centrales hydro disponibles, plus centrales hydro marché. Dans ce sens, centrale Pélig, qui sont centrales hydroélectriques, gagnent actuellement disponible 34 MW par rapport à 75 plus 75 MW dit que IPPO, c'est producteur privé capable de et environ 30 MW que nous sommes capables de joindre thermique dans la main EDH. Ce qui signifie que pour mondial, là, et à partir de journée aujourd'hui, EDH a déjà gagné 115 MW que la produit sous réseau. Et très prochainement, avec un autre groupe Pélig qui va en marche, EDH promet pendant le mondial là, que va passer production là à plus de 130 MW. Mais nous demandons clientèle, la population, la communauté, pour réagir correctement avec EDH. C'est-à-dire, faire demande compteur, payer facture à l'heure, soit arrivé EDH débranché ou pas branché tout, parce que il n'est pas bon pour malheur qui arrive. Gagner des clients qui pensaient que yo intelligent, c'est-à-dire, yo mettez gros charge sous prise et puis yo un compteur pour la façade. EDH gagne contrôle ça et il va arriver sur yo. Nous prévenons puis te mettez toute charge là sous compteur parce que lorsqu'on a un gros cahier ou une petite consommation, EDH connaît ça qui a passé. Et c'est là que perte là est. Donc EDH a privé sous série de clientèle puisque nous gagnons un groupe qui a fait ça seulement. Surveiller
qui côté que nous avons une petite consommation, qui côté qui a un gros caille, qui a un gros appareil et qui pas mettre tout charge sous compteur. Donc vraiment d'une manière générale, bonne collaboration population parce que mes amis en plein 21e siècle 2018 nous pas gain assez courant. EDH a travaillé pour que nous ayons plus disponibilité de courant. C'est ça que fait. Mais la main avec le gouvernement, gagner très bientôt une ligne de 115 kV qui va être construite. Qui ça ligne ça veut dire? À chaque fois qu'on a une grosse quantité de courant pour transporter, on a besoin de gros route pour faire le passer. Là, nous regardons ligne 115 kV qui sortit Pélig, qui arrivait Nouveau Delma, eh bien, moun bâti en bas ligne. C'est des activités très dangereuses. C'est comme si ou arrêté en bas route côté gros camion va passer. Nous demandons accompagnement la mairie, autorité pour que l'espace qui est réservé pour infrastructure électrique respecté. Et nous croyons que c'est lorsque le pays a plus l'ordre là-dedans que l'institution a fait devoir. Nous avons un plus bel pays, nous avons un pays qui a avancé. Ou de côté, directeur général électricité d'État d'Haïti, Hervé Pierre-Louis. De l'autre côté, directeur général EDH, Hervé Pierre-Louis, dans un point de presse lundi 14 mai, a dénoncé une attaque groupe individu Lodma armé fait sous siège social institution. Ingénieur Hervé Pierre-Louis dit, direction centrale police judiciaire déjà informée de attaque ça, il y a une enquête qui l'ouvre pour faire lumière sur ça qui passait dans la nuit 10 pour l'ouvrir 11 mai 2018. Dans la nuit, jeudi 10 mai, pour lever un vendredi 11 mai, il y a des individus non identifiés, lourdement armés, qui perpétraient une attaque sous siège social EDH. Dieu merci, pas de perte en vie humaine, et EDH déplorait le mode d'incidence à eux. Et nous demandons personnel là, employés, pour reprendre sérénité, pour que EDH soit capable de continuer le service. Nous remettre cas enquête là by DCPJ pour enquête là mener normalement. Directeur général EDH Hervé Pierre-Louis qui dénonçait une attaque groupe individu Lodma mais fait sous siège social institution. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. 6h30 information a continué à travers Journal Natif Natal. Députés et sénateurs y réunis en Assemblée nationale lundi 14 mai. Jean Constitution exige ça pour clôturer première session ordinaire année législative 2018 là. Il y a 24 sénateurs à 99 députés qui participaient dans la séance en Assemblée nationale ça. Dans discours pour circonstances là, première session année législative, le président Assemblée nationale, Joseph Lambert, invité collègues liés au travail, une façon pour soigner l'image fonction parlementaire. Président Assemblée nationale, Joseph Lambert, encouragé collègues liés pour prendre disposition pour mettre campé conseil électoral permanent. Jean Constitution a demandé ça. Sénateur Lambert souhaitait des mesures qui prend pour la relève assurée après départ ministère dans le pays qui habitué transporter matériel sensible dans la période d'élection en Haïti. Pendant le mandat exécutif, là, commencé démarche pour former conseil constitutionnel. Chers collègues députés et sénateurs, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, je décide de porter le préjugé qui vous habite pour vous inviter à soigner l'honorabilité dont vous vous réclamez si souvent. Nous y parviendrons seulement si nous prenons sur nous d'accomplir nos tâches sans faille, de contribuer à dissiper les incertitudes pour les endiguer, les neutraliser, voire même les anéantir. L'homme ou la femme politique, à quelque mouvance qu'il puisse appartenir, doivent avoir le courage d'affronter les conjonctures difficiles et de poser les problèmes dans toute leur acuité. Fuir le champ de ses responsabilités parce qu'il est jonché d'épines et se réfugier dans un silence confortable est indigne d'un responsable des destinées nationales. Ces temps-ci, plusieurs dossiers cruciaux appellent réflexion, concentration et intervention du pouvoir législatif qui assure la représentation populaire. Même si son rôle de contrôle s'exerce a posteriori, il lui incombe d'anticiper les conflits et d'aérer les zones d'ombre
qui entravent les conditions de la vie publique. La République a adopté la démocratie. Ce système politique et juridique qui a l'air d'être évident porte un choix qui doit être reconduit régulièrement. Et c'est pourquoi il y a des rendez-vous électoraux. Les élections pour le renouvellement du personnel arrivent à grands pas dans un peu plus d'1 an, soit en octobre 2019. Les urnes seront ouvertes aux électeurs. Des dispositions sérieuses et bien réfléchies doivent être prises pour que nous puissions avoir des joutes transparentes, pacifiques et crédibles. Car depuis 15 ans, c'est la première fois que le pays va organiser sans le concours, je dirais logistique, de la MINUSTAH, qui assurait le transport et la sécurisation du matériel sensible jusqu'au centre de tabulation. La relève doit être préparée et c'est au Conseil électoral, provisoire ou permanent, qu'il revient d'effectuer les démarches préparatoires et de faire des mises en place nécessaires pour combler les lacunes que doit causer une telle absence. De toute façon, il est temps de doter le pays de son conseil électoral permanent qui attend de voir le jour depuis 1990. Du haut de cette tribune, j'en appelle à la conscience et à la perspicacité des parlementaires des 2 branches du Parlement pour que, au-delà des frictions interpersonnelles ou intergroupes et dans une transcendance des intérêts ponctuels ou privés, la décision soit arrêtée de concrétiser ce prescrit de la Constitution amendée et de tourner enfin la page du provisoire dans l'organisation de nos joutes électorales. J'attire également l'attention des collègues sur la nécessité de mettre en fonction et en activité le Conseil constitutionnel, un organe combien important qui doit convenir à la gouvernance moderne. Certes, il appartient au pouvoir exécutif de donner le déclic non équivoque de sa volonté de doter le pays de cette institution indépendante. Néanmoins, le pouvoir législatif, dans son rôle de contrôle et de vigie de la Constitution, dispose du pouvoir de dénoncer les retards contrariants dans l'instauration des infrastructures de l'édifice juridique et judiciaire de la République. Je veux ici et aujourd'hui sonner le tocsin de l'alarme citoyenne afin de secouer les léthargies, de provoquer le réveil civique et de convier toutes les entités étatiques et sociétales à l'exercice de leurs responsabilités dans la construction de la République démocratique. Le Conseil constitutionnel attend depuis trop longtemps de voir le jour sous le ciel d'Haïti. Et ce n'est pas de bousculer interminablement l'échéance de sa création inéluctable qui affermira le dossier tant ressassé de la réforme de la justice haïtienne. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois de la République, je déclare fermée la première session ordinaire de l'année législative 2018. L'ordre du jour étant épuisé et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare donc levée la séance en Assemblée nationale. Président Assemblée nationale a parlé constat dans le cadre de la séance en Assemblée pour clôturer première session ordinaire année législative lundi 14 mai 2018. Dans l'occasion clôture première session ordinaire année législative deuxième secrétaire bureau chambre député à Gerda Bellevue Benjamin présenté un bilan positif des activités Assemblée députés a réalisé pour première session ordinaire année législative 2018 deuxième secrétaire chambre député à Gerda Bellevue Benjamin fait qu'on est chambre député arrivé voter 6 projets de loi à qui ont proposition loi pendant l'organiser 24 séances plénières pendant première session ordinaire année législative. Assemblée nationale 2, conférence des présidents 4, séance plénière 24, projet de loi voté 6, proposition de loi votée 1, objection du président de la République 1, proposition de loi transmise 3, proposition de loi déposée 5, proposition de loi transmise et non encore déposée 6, proposition de loi transmise par le Sénat 1, instruments internationaux transmis 7,
Rapport préparé par les commissions 25. Rapport voté 10. Rapport présenté et envoyé en commission ou écarté 4. Résolution déposée 1. Rencontre des commissions permanentes 10. Atelier de travail des commissions permanentes 2. Enquête sur le terrain 4. Visite du bureau 21. Députation externe 12. Au saut côté, deuxième secrétaire chambre député à Gerda Belleville-Benjamin à occasion clôture première session ordinaire année législative 2018 là. Premier secrétaire Sénat République Landieu Piché-Rubin, qui c'est en même temps premier secrétaire Assemblée nationale l'a fait connaître. Assemblée sénateur yo arrivé voter plusieurs textes de loi qui déjà transférés dans chambre député. Sénateur département sud-est Landieu Piché-Rubin précisé qu'il y a plusieurs autres textes qui en discussion devant Assemblée sénateur. Séance d'ouverture en Assemblée nationale de la première session ordinaire de l'Assemblée législative 2018. 6 conférences des présidents, 21 séances plénières, 3 séances de contrôle du gouvernement, une résolution prise relativement au dossier des fonds Petro-Caribé, une décision prise à l'Hôtel Royal de Cameroun, 2 propositions de loi déposées, 3 projets de loi déposés, 3 lois votées dans les 2 chambres et transmises à l'exécutif pour promulgation et publication au journal officiel Le Moniteur. 3 textes de loi en examen devant l'Assemblée. 10 textes de loi en examen en commission permanente. Une proposition de loi votée et transmise à la Chambre des députés. Une proposition de loi retournée à la Chambre des députés. 30 séances de travail effectuées par les différentes commissions permanentes. 14 visites de courtoisie de certaines personnalités haïtiennes et étrangères au Sénat. 10 missions de sénateurs à l'étranger. Premier secrétaire et Sénat République Landieu Piché-Rubin, il était parlé concernant cadre séance pour clôturer première session ordinaire année législative 2018 là en Assemblée nationale. Côté gain 24 sénateurs à 99 députés qui étaient participés dans séance en Assemblée nationale. Commission Affaires étrangères, Commission intérieure à collectivité territoriale, Commission justice et sécurité Sénat République Lan organisé lundi 14 mai une séance travail avec ministère Affaires étrangères Antonio Rodriguez sur situation ressortissants haïtiens qui vivent dans le pays Chili et qui besoin de documents pour régulariser situation urgente gouvernement chilien exigé ça arrivé fin mois juillet. Président commission justice Sénat République Lan Jeronel Senatus dit il satisfait pour explication ministre Affaires étrangères qui baille commission garantie que frais documents au baissé. Sénateur Senatus souhaitait une disposition qui prend pour ressortissants haïtiens joindre documents. Il y a 3 présidents de commission et 4e commission qui c'est commission à affaires familles qui t'a recevoir ministre affaires étrangères là jeudi. Nous t'a recevoir lui suite à une invitation que nous lancé à 3 ministres, ministre affaires étrangères, ministre de la justice, ministre intérieur sur question problème compatriotes haïtiennes et haïtiens yo a fait face au Chili. Plus de 50 000 Haïtiens qui, suivant l'information que nous gagnons, en situation irrégulière, parce qu'ils n'ont pas gagné soit passeport valide, ils n'ont pas gagné casier judiciaire, ils n'ont pas gagné pièce d'identification, genre législation, la loi dans le pays Chili exige ça. Et Jean Connail, ils ont un délai jusqu'à la fin du mois de juillet pour mettre en règle, sinon il y a déporté en Haïti. Nous avons avec le ministre comment ça y est, qui est information que nous gagnons. Nous avons information, nous avons compatriotes qui ont besoin de certificat bonne vie et merci, ils sont obligés de payer $80 américains pour gagner un certificat. Le ministre vient nous information, partager des informations avec nous. Fait qu'on a plus de 2000 demandes de certificat bonne vie et mœurs qui pendant au niveau ambassade haïtienne dans Chili. Et demande ça il y a traité au cas par cas, mais Haïti a un rôle parle pour jouer là-dedans. L'Inde Haïti, nous voulons parler de 3 ministères, Affaires étrangères, Intérieur et ministère de la Justice, qui c'est ministère de tutelle, direction centrale, police judiciaire. Ministre fait nous connaître des décisions qu'il a déjà pris. Décision sous question $80 là. À partir de aujourd'hui, même, ministre exigé à ce que l'équipe de l'ambassade de la USA à la baisse. Côté exigé $25, même gens. République dominicaine demande $25 par rapport à traitement, ça prend et transport pour pièces à venir en Haïti pour le tourner au Chili. Le ministre a pris décision ça déjà et nous dit bravo à le ministre qui était à l'écoute de compatriotes nous le bois.
Maintenant, il y a besoin de pièces, puisqu'il y a venu en Haïti, il faut que des CPJ traités, il faut que le ministère intérieur via direction immigration et émigration, les traiter question passeport, nous sommes obligés de lancer un autre appel à deux ministères pour Nchita, de manière à ce que synergie que nous avons besoin entre l'État, dans l'État, entre diverses instances, divers ministères, nous sommes capables de joindre pour que pièces soient capables de à joindre citoyens haïtiens et haïtiennes qui, dans terre, Chili, captent pièces. Au de côté, président commission justice Sénat République Jean-Ronel Sénatus dans le cadre d'une séance de travail avec le ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue sur situation ressortissant haïtien qui vivent dans le pays Chili. Ministre Affaires étrangères là, Antonio Rodrigue, garantit gouvernement haïtien à prendre toute disposition pour accompagner ressortissants haïtiens qui dans pays Chili pour permettre aux jeunes pièces pour régulariser la situation. Ministre Affaires étrangères là, Antonio Rodrigue fait connaître gouvernement décidé pour ressortissants haïtiens au payer seulement $25 américains pour jeunes certificat bonne vie et mœurs, contrairement à $80 ambassade Haïti dans Chili t'est réclamé. Après entrer Chili, il faut avoir un visa, soit un visa comme pour rester comme touriste, pour venir visiter comme touriste, soit un visa pour rester si on a besoin de travail, et encore un autre troisième visa, ou le visa humanitaire de regroupement familial, pour que les gens qui vivent l'autre bon déjà, soient capables de rechercher famille, madame, mari, petite. Donc, dans le cadre de ça, les gens qui sont déjà au Chili, nous avons plus de 100 000 Haïtiens qui vivent au Chili, le gouvernement chilien décider de résidence, régulariser la situation. Et pour faire ça, il y a une série de pièces qui ont demandé, tant que le sénateur dit. Il y a besoin de passeport, il y a besoin d'acte de naissance, il y a besoin de carte SIN, code d'info, et surtout, il y a besoin d'un casier judiciaire. Parce que besoin qu'on ait monde il va pas permettre de rester dans le pays. Monde ça sont monde qui a une bonne vie et mœurs, monde ça pas aucun antécédent judiciaire. Donc c'est ainsi que Mounio connaît leur monde à l'étranger au besoin d'une pièce, d'un document de l'État, c'est dans l'ambassade ou soit dans le consulat pour vous demander parce que le service là justement c'est une sorte de prolongation des services publics dans le pays. Donc il a fait demande là, il y a plus de 2000 qui fait demande pour le casier judiciaire là. Mais trouver que il y a tout un processus pour le faire. Pour commencer, il y a un processus de prise d'empreinte. Il faut prendre l'empreinte et il faut un peu de l'enfait de façon très technique, très scientifique. Il a commencé à faire avec un tampon, pour faire mon nom et doit être sous tampon, mettre son papier, poser son papier, mais il n'est pas bon. Et la police chilienne t'a demandé pour le refaire à partir d'un appareil spécial. Donc, l'appareil spécial, l'ambassade a commandé, mais il prend un temps pour le venir, parce que son appareil, c'est juste aux États-Unis obligé de commander. Et la police chilienne, dans la négociation que l'ambassade a gagnée avec la police chilienne, la police chilienne a accepté de prêter l'ambassade en attendant, ils ont un appareil côté et en prête. Donc, ça a commencé à faire depuis jour d'hier. Haïtiens là-bas commencé à prendre empreinte de façon électronique, côté information ça directement à la police chilienne et que eux-mêmes ils pral bail ils ont un document que à partir de là ils pral envoyer ici en Haïti à la DCPJ pour DCPJ capable de faire recherche à partir des empreintes. Donc, grand pile parler qui fait dans la presse, sur les réseaux sociaux, sur le coût que l'ambassade a demandé et Mounio pour ce papier-là, pour papier casier judiciaire. Il a demandé $80, c'est vrai. Mais la raison qui fait l'ambassade a demandé $80, il a que le coût pour envoyer en Haïti par courrier express, étant donné que il y a envoyé par volume, donc ça vient faire ça une économie d'échelle. Donc à partir de discussions nous avons avec les représentants au Chili, nous faisons comprendre que le cas diminue le coût. D'autant plus que d'autres pays, tant que la Colombie, la République dominicaine, le Pérou et Venezuela, ils ont même coût par moindre. Donc c'est ainsi que nous arrivons à mettre coût et demande ça à $25 au même niveau que la République dominicaine demande et que les Colombiens demandent.
Ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue, qui était dans le cadre séance travail avec plusieurs commissions dans le Sénat républicain, qui fait qu'on est au lieu de $80, ressortissants haïtiens qui vivent dans le pays Chili à payer seulement $25 américains pour jeunes certificats bonne vie et mœurs. Il fait 6h48 n'a pas observé en pause. Public la modèle, Unibank a refait encore. Auto Expo, plus gros foire automobile pays dans occasion fête des mers. Activité ça a fait dans un nouveau espace qui gagne un maman parking qui accessible et qui sécurisé. Rendez-vous ça c'est dans Parc Unibank Boulevard 15 octobre Tabac 18, 19 ak 20 mai depuis 10h du matin jusqu'à 8h à soir. Vin découvrir tout nouveau modèle machine yo et puis choisi soit pipito ou ap joindre pi bon taux intérêt ak bon jan assurance pour machine ou avec Uni Assurance. Ak machine ou nan meyon on fête maman yo ak Unibank. Pas perdre temps, prends contact bonnet ak département crédit Unibank. Relais nous dans 22 99 22 00 28 12 53 00 ou bien voyez un message sous email ça creditautoexpo@unibankhaiti.com. Par vin pour quoi non mais les amis ou ak famille ou vin profiter bel avantage ça yo. Entrée à fixer à 250 gouttes pour 3 jours et puis li gratis pour ti moun qui accompagné ak parents yo. Auto Expo 2018 c'est une initiative Unibank à collaboration Uni Assurance avec 11 concessionnaires machines en Haïti. Savon crème lotion Clarisse, c'est magique. Yo fait toute ta soupe pour moi disparaît. Pour bien nettoyer peau, servi avec savon. Pour faire peau briller, servi avec lotion. Pour protéger peau, pour servir avec crème. Servi avec 2 fois par jour, bonjour résultat. Pour qu'à prendre confiance, pour servir avec produit. Non, ça fait produit beauté, c'est Clarisse qui prime. Clarisse, le choix est clair. Les produits Clarisse sont enfin disponibles en Haïti. Ah, Tina, ou soit activité, ou paraît pour faire la soirée, promets oui, en pile mon apla oui, pour pas tout en pas évoquer. Pas inquiète, Bichard, c'est dire bon goût m'a cuit pour yo, oui. Gardez, nous pas besoin pile de bon cuit. Diri bon goût papat, il pas coller dans chaudière. Ah, il pas fait gratin avant l'heure. Goûtez pour Bichard. Gâteau diri bon goût légère, li bon goût ouais. Et puis, quel chaud, quel fret, diri bon goût pas jambe vin red. Ah, mais c'est vrai, c'est diri bon goût yo dit qui a vitamine B1, B3, acide folique avec fer pour ti moun yo bien grandi, ça qui a 9 marmites là. Moi-même comme cuisinière, les mal le marché, moi toujours veiller que diri pas mélanger parce que c'est diri bon goût m'vin acheter. Yo rekenné. Eh mais Tina, à qui ça soit fait? Allez non Bichard, on tourne les manger à séparer. Goûtez-moi d'abord. Ah mélanger plat mais on non. Il fait 6h52. Information a continué. Député Pétionville, Thierry Tardieu, ensemble avec plusieurs responsables direction, ministère Travaux publics, Transport, Communication, ministère Environnement, Chita Palais, samedi 12 mai 2018, membre comité dans zone Peigné. Un compte s'est déroulé dans le club international Route Frère sous différents problèmes. Zone Pernier a fait face. Député Thierry Tardieu sorti satisfait dans un compte là qui finit en faveur Moun Pernier qui pral bénéficier aux routes pour mener activité. Député a remercié cadre dans le ministère Travaux publics qui comprennent nécessité pour construire route Peigné. Son réunion sous initiative député Pétionville, moi-même serviteur Thierry Tardieu, qui était pensé nécessaire pour nous mettre la population Pernia chita avec l'autorité TPTC. Je pense que tout ça qu'a fait dans le pays moderne, il fait pour le faire dans la conciliation, et il fait pour le faire dans la communication, et il fait surtout pour le faire dans le cadre de une discussion côté chaque monde étalé, capable de dire position. Nous connaissons que un problème, nous connaissons que route Pernier sont axe extrêmement important dans la commune Pétionville, mais pas seulement dans la commune Pétionville. Son axe qui débouchait sur une zone qui est capable d'accueillir le développement et l'expansion de la capitale d'Haïti, qui est aujourd'hui Port-au-Prince, mais dans un sens plus large, Pétionville, après ça qu'on est passé depuis le tremblement de terre 2010. Donc en fait, je dis, nous sommes satisfaits en pile que le comité qui est responsable doléance Moun Peigné te répondre présent en grand nombre. Tout leader
peigné était là. Et ça qui t'a fait un plaisir, c'est que TPTC que nous t'ai contacté pour engager discussion ça, il était présent au plus haut niveau. Nous sommes ingénieur Nader, nous sommes ingénieur Condé, nous sommes Marc Guillaume. Donc ça fait nous plaisir nous-mêmes dans Pétionville que nous fassions appel à TPTC et que nous avons estimé que c'était normal et était souhaitable pour que la population de Chita pour nous garder comment et qui gens nous pour avancer pour nous mener une solution route Peigné. Te gagné tout directrice départementale l'Ouest du ministère environnement Sonia Orisme qui était présente tout. Elle était là parce que route Peigné c'est pas simplement faire drainage, c'est pas simplement mettre asphalte ou bien béton, mais faut nous garder tout problème environnemental qui est lié à la construction route ça. Au autre côté, député Pétionville, Jerry Tardieu, dans le cadre de chita palais culte réalisé à comité, membres qui vivent dans zone Peigné sur différents problèmes, il y a confronté. Responsable service entretien équipement et Robert Curalio et ingénieur Joaséus Nader fait connaître ministère travaux publics a déjà pris toute disposition pour porter amélioration sur route Peigné en attendant qu'il y ait un bon mesure qui prend pour reconstruire route là comme ça doit. Nous pas sorti ça que le monde Peigné pas un résultat qui souhaité et tant qu'on dit n'a pas attaqué dans semaine ça cap venir non déjà dit la population mais il n'a pas m'a dit population publiquement moyen nous gain là pour nous attaquer route Peigné nous pas possibilité bailler tout le monde Peigné job faut comprendre tout c'est à ressources que nous gain ressources humaines que nous gain à moyens économiques limités nous va le faire travail là tout le monde va venir dire faut nous avoir emploi. Donc, semaine qui vient, on n'a pas attaqué Peigné. Projecteur allumé, nous pas sorti. Prier, jeter de l'eau, on va avancer sur Peigné. Ingénieur Joaséus Nader, c'est responsable service entretien équipement urbain et rural. Il a garanti qu'il y a un bon mesure qu'à prend pour reconstruire route Peigné. Université Fondation Aristide, UNIFA, lancé lundi 14 mai 2018 dans Tabar, 4e édition, semaine scientifique sous thème Sciences et économie formelle, informelle et solidarité, pour partager réflexions sur différents sujets qui préoccupent la société haïtienne. Non, doyen UNIFA, Luc-Marc Jean-Grand, dans l'intervention, le fait qu'on ait une semaine scientifique ça, c'est pour sensibiliser les étudiants sur comportement accès vicieux envers communauté. Depuis fondation universitaire, donc chaque année, ça fait depuis 2011, chaque année, nous toujours fait une semaine scientifique. Avant, l'année dernière, 2 ans de ça, on a parlé de Hezbollah, c'était sur science, sur épidémiologie, on a parlé de Hezbollah. Année ça, nous fait science avec économie, donc de ça, on nous parlait de ça. Donc ça va 4e édition que nous-mêmes, depuis nous-mêmes, nous fait journée scientifique. C'est toujours en toute une semaine, de lundi jusqu'à vendredi. Okay? Donc là, nous demandons que les étudiants autant libre, parce que nous-mêmes, nous sommes capables de montrer un peu de dignité. On va parler de service, donc ça veut dire qu'il faut obligé de montrer que le service, ça comment côté lié. Donc si vous-même vous êtes observé là, ça montre que, premièrement, que vous faites maintenant réfléchir, leur montrer que vous faculté de médecine, comment naissance, comment ça a passé, et jusqu'à ce que nous-mêmes, UNIFA pour là, nous voyons que nous-mêmes nous avons un campus, et puis nous-mêmes, nous avons discuté, nous avons goûté pour nous être capables de faire accréditation, et même en même temps, pour nous être reconnus à travers le monde, même genre toute notre faculté. C'est sciences, économie, formelle et informelle. Et bien parce que nous voulons jumeler monde et médecine et nous avons faculté de sciences juridiques, donc nous voulons mélanger les deux à la fois. Aujourd'hui, on a parlé à l'ombre de la faculté de médecine, qu'on a parlé de richesse, riche, pauvre, blanc, noir, etc. avec le professeur qui a parlé là. Deuxième jour, on a parlé de corruption et implication politique, sociale et économique stratégique de moyens de lutte avec Artoris, docteur Antoine Artoris. Après, nous parlons d'un diagnostic de l'économie haïtienne avec Eddy Laboussière. L'après-midi, nous avons un principe de gestion durable des terres, agronome Jocelyn Louis. Mercredi, nous avons une prévention infection sexuellement transmissible. Après, nous parlons de sciences et économie avec Daphné Delsoin et Mireille Peck. Après, nous avons parlé de le journaliste La science et l'économie avec Franck Duval. Nous allons parler de espace, structure et pacte social jeudi. Place de l'information dans l'offre de soins en Haïti, expérience de santé en Haïti, avec Jean-Gabriel Ballon. Nous allons parler de nos panel, nous allons faire que quand UNIFA mette au service, parce que nous connaissons nous avons une fondation là, ça veut dire que nous avons une clinique externe, ça veut dire que nous là nous faisons un peu de service social, etc. Donc, communautaire pour que la communauté connaisse nous. Ensuite, nous avons santé et environnement des maladies transmissibles vectorielles avec Robert Joseph. C'est une université épiscopale parce que nous mettons université privée, nous mettons pas l'État et puis nous-mêmes. Okay. Et puis,
après ça, nous dans l'après-midi, nous avons un tournoi sportif avec d'autres étudiants. Nous sommes sur le campus pour nous voir comment nous capter. Moi, les étudiants pour connaître que même non seulement ils vivent dans la communauté, mais même au service de la communauté. Au saut de côté, doyen Université Fondation Aristide Unifa Jean-Luc dans le cadre 4e édition semaine scientifique sous thème sciences et économie formelle, informelle et solidarité. 6h58, le journal natif natal en rivé dans Boutli pour mardi 15 mai 2018. L'en rappel titre. Jean Constitution a demandé ça, députés et sénateurs y réunis en Assemblée nationale lundi 14 mai pour clôturer première session ordinaire Assemblée législative 2018 là, c'est 24 sénateurs à 99 députés qui étaient participés dans séance en Assemblée nationale. Directeur général d'INEPA, Edouard Guiteau, présenté lundi 14 mai en conférence pour la presse bilan travail dans tête institution avec perspective pour l'année Cap Venio. Ingénieur Guiteau Edouard a annoncé construction 66 blocs sanitaires dans le marché public, place publique avec l'école publique. Université Fondation Aristide lancé lundi 14 mai 2018 la 4e édition semaine scientifique sous thème sciences et économie, formelle, informelle et solidarité. Commission Affaires étrangères, Commission intérieure et collectivité territoriale, Commission justice et sécurité Sénat République l'a réalisé lundi 14 mai à une séance travail avec ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue sur situation ressortissant haïtien qui vivent dans le pays Chili. C'est sous notre ça nous mettons en bout dans le journal natif natal pour mardi 15 mai 2018. Il fait exactement 7 heures. Restez branché pour prévision astrologique et information sportive. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. Digicel a si même plus gros et plus bon avantage toujours sous marché. Nous avons un plan 20 good qui boit 25 minutes. Digi pour être connecté sous plus gros réseau pays. Alors, ça va obtenir, montez sur l'application MyDigicel là, ou soit fait étoile 510 jodia et puis choisis plan 25 minutes pour 20 good là. Et puis, parlez net aller. Lissez puis, plus gros avantage sous plus gros réseau pays. Digicel. Auditeur Radio Guinée qui aux États-Unis ou ka koute radio a gratis ti chéri n'importe qui laisse sous téléphone ou les ou relé dans numéro 401 283 68 13 401 283 68 13. Enregistrez numéro ça. 401 283 68 13. Radio Guinée à vos tout côtés. Mami. Ou pas sorti matin, il presque 7 heures, oui. Tant-moi non petit, m'pas mettre tête moi. Faut me connait qui Jean journée m'bral passer et puis faut me prendre horoscope moi tout. Faut me connait qui moun bral rencontrer et puis gon bagay de attirer les millions. Faut me connait qui boule chance moi. Ah eh ben mamie, au fond rêve hier soir, m'pas faire aucun rêve. Chaque matin 7 heures à horoscope Guinée, toujours prend boule chance moi. Pas gen moun k'ap fait me quitter la caille moi avant 7 heures. Oh. Mettre kay me konya n'a forcé me sortir. Kay te cause ça. Bonjour tout le monde, mardi 15 mai 2018, nous comptons rentrer la caillou pour nous porter pour deuxième sortie horoscope natif natal. Prévision astrologique, on a démarré avec natif bélier, c'est au fait 21 mars, 21 avril.
Jeudi, quelques difficultés capables d'arranger pour diriger vers quelque chose qui est plus bon, mais pas oublier pour qu'il y ait leçon que vous apprendre dans la saison difficile pour capable éviter répéter même erreur yo. Nouvelle-Australie pour vous avez en pile esprit d'honnêteté pour pas gaspiller temps avec fait magouille à 4 tromperies. Numéro chance pour aujourd'hui c'est 60 couleur ou c'est bleu. Puis bon moment pour c'est 7h dans matin mon chance ou yon natif balance. N'a continué avec natif taureau, c'est mon qui fête 21 avril pour arriver 21 mai. Taureau, jodi ou passionné en pile, ou croit dans quelque monde, mais ou besoin rester discret pour capable empêcher yo vite comprendre quelque situation la caillou. Nouvelle-Australie, enfin, ou commencer vini dans un moment difficile, mais ou pral obligé baisser la tête pour capable repartir à zéro pour espérer de nouvelles choses. Numéro chansou c'est 11, couleur pour journée c'est rose, puis bon moment pour 6h non à souhait et mon chansou yon natif cancer. Natif Gémeaux, c'est mon qui fête 22 mai pour arriver 21 juin. Gémeaux, aujourd'hui, il y a un mouvement planétaire qui a pas favorisé dénouement, yon malentendu qui causait discussion vaine et qui empêchait aller de l'avant. Nouvelle-Australie, c'est une bonne idée pour intéresser de près ou de loin à entreprendre une activité qui permet de rentrer l'argent. Numéro chansou 29, couleur c'est vert de lilas. Puis bon moment pour 6h na souhait mon chansou yon natif Gémeaux. Natif cancer, c'est mon qui fête sorti 22 juin pour rêver 23 juillet. Cancer, jeudi, il y a un paquet de bagailles qui réussit en faveur dans moment ça, mais ou besoin suspendre perdre du temps dans bagailles qui pas utile ou en rien. Nouvelle-Australie, fait attention parce que si vous continuez à penser des bagailles trop cher ou bien trop fort pour vous, ou à priver rester dans même situation négative et attirer sous quelques petits problèmes ou besoin élever le niveau pour penser de manière positive. Couleur c'est rose. Numéro chansou 15 puis bon moment pour 8h dans la matin. Mon chansou c'est yon natif bélier. Et sur fête 24 juillet pour arriver 23 août natif c'est Lion. Lion, avec une bonne attitude, une bonne dose de volonté, wap enfin fait yon bagay qui gagne en pile importance et wap démarrer si possible avec une bonne relation sentimentale. Nouvelle-Australie, position planète là dans moment li propice pour que business ou marché et au besoin créer plus ouverture pour capable gagner plus demande. Numéro chansou c'est 3, couleur pour journée c'est bleu, puis bon moment pour midi, mon chansou c'est yon natif Sagittaire. N'a pas continué avec natif Vierge, c'est mon qui fête 24 août pour arriver 23 septembre. Vierge, jeudi, membre de la famille observer répugnance ou gagner pour prendre en charge quelques responsabilités qui ont rapport avec la famille et yo risque vin parler de ça. Nouvelle-Australie, pas été passif, ou fini par victime des événements que vous pas même capable contrôler ou besoin réagir avant que li trop tard. Numéro chansou c'est 18, couleur pour journée c'est gris, puis bon moment pour c'est 8h non à souhait. Mon chansou pour jeudi c'est yon natif balance. Natif Balance, c'est mon qui fête sorti 24 septembre pour arriver 23 octobre.
Balance, si vous sentez pessimiste, c'est parce que vous restez trop sous ou même si vous suspendez penser à tête et que vous vivez avec l'autre monde, vous avez chance venir vers vous même. Nouvelle-Australie, même si vous l'autre monde a couru après profit rapide et l'argent facile, vous devez continuer dans la voie que vous choisissez parce que le vrai bonheur, les gains, ont pris. Numéro chansou, c'est 7 couleur rouge. Puis bon moment pour 3 heures dans après-midi. Mon chansou, yon natif Lyon. Et c'est au fait 24 octobre pour arriver 22 novembre, natif ou c'est Scorpion. Scorpion, que vous voulez en bagaille, mais raison avec expérience ou dire que vous dirigez tête vers la mauvaise direction. Pour capable résoudre problème ça, ou besoin chercher aide yon amis qui proche ou en pile. Nouvelle-Australie, c'est bon pour réaliser parce que le comportement pragmatique a évité de tomber dans accrochage dans bagaille qui négatif. Numéro chansou, c'est 11 couleur pour journée c'est jaune, puis bon moment pour 10 heures dans matin. Mon chansou, c'est yon natif Capricorne. On continue avec natif Sagittaire, c'est monde qui fête 23 novembre pour arriver 21 décembre. Sagittaire, il y a un pile changement dans le dernier mois et ça t'a dû faire réfléchir, examiner l'attitude vis-à-vis de certains membres de la famille et remettre en question rapidement. Nouvelle-Australie, ou voulez que carrière progresse plus rapide que Jean Saillant, ça prend demander pour faire plus recherche avec plus effort et ou privé. Numéro chansou, c'est 12 couleur pour journée c'est vert. Puis bon moment pour 4 heures dans l'après-midi. Mon chansou, c'est yon natif poisson. Et si au fait 22 décembre pour arriver 20 janvier, natif ou c'est Capricorne. Capricorne, bien que vous t'ayez trouvé difficile pour correspondre à quelques bagailles que l'autre monde t'a pas tant de vous pourrez aller encore dans le même sens là, même si vous peur. Et c'est une erreur pour peur. Faites preuve de personnalité. Allez, prends caractère et puis après, toute bagaille pour aller bien. Nouvelle-Australie, il y a un problème familial complexe capable de retourner sur le tapis et au pral gain pour devoir pour occuper de ça, sinon vous risquez contrarier dans ça ou bien pour faire qui t'a capoté en pile avantage pour vous. Numéro chansou, c'est 100 couleur pour journée c'est rouge, puis bon moment pour c'est 9h na souhait mon chansou, c'est un natif poisson. Et c'est au fait 21 janvier pour arriver 19 février, natif ou c'est poisson, c'est Verseau. Verseau, l'autre bagaille pas ta doué intéressé ni l'autre monde pas doué compter sur tout pour résoudre problème yo et on doit rester indépendant, faire expérience pas ou de toute façon ou pas arrêter toujours derrière alors que yo prend en charge quelques bagailles que ou même ou t'a doué faire. Alors Nouvelle-Australie gagne une rumeur avec nouvelle idée qui a supposé que ou t'a doué vin plus exagéré dans la façon qu'il aura pas agi, mais seule une attitude de réserve convient pour capable faire face avec type d'événement ça. Numéro chansou c'est 99, couleur c'est blanc, puis bon moment pour c'est 24 heures dans l'après-midi, mon chansou c'est natif vierge. Enfin poisson 20 février arrivé 20 mars. Poisson, la raison est toujours prêt pour faire un grand nettoyage de printemps. Donc, au besoin ressenti besoin pour gagner des idées claires, alors ça va le soulager pour nettoyer, jeter, donner tout l'attitude pour capable repeindre façon ou à penser. Nouvelle-Australie,
ou envie aller vers le progrès, surtout sur le plan professionnel, il n'y a pas de jambe facile et il n'y a pas de jambe facile. Le mieux, c'est rester dans vous-même pendant que vous montrez très gentil et vous arriver à la hauteur. Numéro chansou 19, couleur pour journée, c'est orange. Puis bon moment pour c'est à 8h dans la soirée. Et mon chansou, c'est yon natif scorpion. La pensée de Maître Omram Mikhaël Aïvanov pour mardi 15 mai 2018. Le langage universel, en nous familiarisant, nous participons à la vie divine. La vie a une infinité de degrés, mais pour la goûter dans ses aspects les plus subtils, il faut aller au-delà de l'apparence matérielle des créatures, sentir tous ces courants qui émanent d'elles et qui, de la pierre au soleil, des arbres aux étoiles, tissent la trame mystérieuse de la création. À leur manière, tous les éléments de la création ont leur langage. Ils parlent entre eux et ils nous parlent aussi, et c'est à nous de savoir comment entrer en relation avec eux, comment utiliser la parole pour être en harmonie avec ce langage universel. Rien ne doit être plus important pour nous que de trouver les moyens d'améliorer notre participation à l'harmonie cosmique. Le jour où nous y parvenons, nous ne nous posons plus de questions inutiles sur l'existence de Dieu ou le sens de la vie. Nous sentons que nous sommes traversés par la vie divine. Qu'y a-t-il de demander plus? C'était la pensée de Maître Omram Mikhaël Aïvanov. Jeudi, c'est 15 mai 2018. Nous allons dire qui ça qui t'est passé un jour tant qu'aujourd'hui. Un jour tant qu'aujourd'hui, c'était 15 mai dans l'année 1991. T'es un décret qui te bail droit politique avec homme de couleur. Un jour tant qu'aujourd'hui, c'était 15 mai l'année 1874, ni sage est retiré du pouvoir. Un jour tant qu'aujourd'hui, 15 mai 1887, Léséus Salomon t'a prêté serment pour un deuxième mandat présidentiel. Un jour tant qu'aujourd'hui, 15 mai 1930, c'était investiture Eugène Roy. Un jour, tant qu'aujourd'hui, c'était 15 mai 1941 et l'UNESCO a accédé à la présidence. Un jour, tant qu'aujourd'hui, c'était 15 mai 1956, c'était une grève de protestation contre le maintien de Magloire à la présidence. Grève ça, il était passé sans incident, mais 2 jours après, il y a une manifestation étudiant qui t'a pral fini dans 100. Un jour tant qu'aujourd'hui, c'était 15 mai dans l'année 2016, un commando armé a attaqué le commissariat des Cailles, préparé et lancé, dit-on, par des militaires démobilisés puisque assaillants étaient entrés militaires. Attaque ça, a fait 5 morts, dont 4 assaillants à qui un policier qui était affecté dans le commissariat ça. Et attaque ça a venu dans un contexte politique, crise électorale qui t'a fait une année avant et il était peut détourner institutions gouvernementales avec graves conséquences sur la société dans toute intégralité. Jeudi, c'est journée mondiale, alors journée internationale des familles. C'est une journée qui est programmée par l'Assemblée générale des Nations unies dans une résolution qui datait 20 septembre 1993 dans l'idée pour plus bien comprendre les problèmes familiaux et stimuler des activités initiatives qui appropriées.
Jeudi, c'est fête indépendance pays Paraguay. Il était prend dans l'année 1811 qui prénom cap fêté c'est Denise, c'est Primaël avec Victorin. Nous sous 135e jour dans année, reté nous 230 jours nous dans 20e semaine. N'a fini pour nous dire aux amis auditeurs, faut que nous toujours fait effort pour nous rester en communion, en parfaite harmonie avec le langage universel parce que là nous familiariser avec lui, n'a participé dans la vie divine. C'est ça, Maître Ram conseille nous matin. Donc, il était pour nous dire merci pour fidélité et attention, mais on connaît toujours est-il, n'a quitté avec Wisner Charles et Ginadel Augustin pour Moment Boule sur Radio Guinée. Yon matin natif natal, li pas l'autre que Mac Fabrique original Radio Guinée. Radio Télé Guinée, c'est one centre là. Toute joueur, toute équipe, toute catégorie voulait jouer sous lui. Radio Télé Guinée respecte les règles jouet là. Li pas attaquant, li pas ka bay gol pour. Li pas demi, li pas ka mener jouet pour. Li pas défenseur, li pas ka barrer attaque pour. Li pas gardien, li pas ka barrer gol pour. Li pas fanatique, pas mandel pour chauffer équipe ou, ni relé chal barré pour. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est où pour supporter équipe ou, c'est où pour choisir équipe ou. Radio Télé Guinée, c'est Pigo Stade là, Pigo terrain, Pigo tribune, côté quelle que soit équipe là qu'a joué, qui doit bailler goal, qui doit prendre goal, vin centré. Radio Télé Guinée, c'est one centre là dans tout pays. Respectez Radio là. Bonjour tout le monde, amis auditeurs qui a écouté quel que soit côtoyé à travers monde là ou branché Radio Guinée dans leur page sport natif natal pour matin. Et jeudi c'est mardi 15 mai 2018, nous comptons tant que chaque jour pour que nous capables de partager informations sportives ensemble à coup et nous connaissons déjà bien connectés pour connaître qui ça a passé à travers et page sport natif natal qui passait chaque matin dans le ça sorti lundi pour arriver samedi. Donc moi saluer tout auditeur qui connecté nous et nous pourrons être capables de démarrer avec festivité ça puisque jeudi là nous connaissons doyen et club haïtien a fêté un nouveau printemps qui c'est Violette Athletic Club. Violette, il est vrai que l'il descend en deuxième division, mais c'est plus ancien club qui gagnait dans la zone Caraïbes blanc. Eh ben c'est pas pour sans raison. Centenaire là, il était voulu fêter dans la première division, mais on connaît c'est football, moment pas propice pour que tu monté en première division. Quand même, dirigeant a travaillé du bec et les ongles pour capable permettre à ce que l'équipe ça li est montée en première division, mais il pas voulu quitter inaperçu. Faites ça passer et pour ça il y a plusieurs activités qu'a fait mais nous même matin nous connaît nous fêter avec tout club puisque on t'y cale pour chaque monde on nous fêter avec Violette Athletic Club qu'a fêté 100 ans puisque 15 mai 1918 15 mai 2018 ça baille 100 ans. Qui ça le fait? On a dit qu'il y a une bonne fête là. 365 jours que temps passé, tous mois que temps allé. Je dis à faire une année, c'est fête tout qui rive. Sans jour spécial lié, un jour pour s'élever, un jour pour pas prier, pour toujours songer, songer tout pour prier, pour remercier bon Dieu. Bon, bonne fête Violette Athletic Club. Nous espérons que vous capable apprendre en pile
C'est vrai nous toujours un problème ça avec club yo qui a fêté un nouveau printemps. C'est peu nan yo qui gagne un siège social et club blanc rete club blanc. Et si vous voulez et club blanc passer inaperçu, la rete passer inaperçu puisque c'est nous-mêmes et la famille est bleu blanc qui pour contribuer pour capable permettre à ce que club ça li capable représenter nous dignement. D'ailleurs c'est club qui fait valeur nous et c'est club qui champion CONCACAF nous songer passer club ça qui vont passer tout à fait glorieuse et là nous rete quoi diriger yo travail pour que yo capable mettre club ça dans première division. Donc voilà, Violette qui gon pléiade d'activités que l'a réalisé puisque nous connaît et 18 mai c'est fête li mais puisque le coïncide avec fête drapeau et pays yo juste choisi date ça mais pendant toute période là soit du 15 au 18 toujours a gain activité et ou même qui toujours connecté radio Télé Guinée ou a connaît tout ça qui a passé à travers centenaire Violette Athletic Club qui a une vision et objectif pour te fêter en première division mais c'est ça sport ligue résultat la donne et résultat pas toujours ça ou même ou escompté. N'a pas quitté dossier Violette Athletic Club pour nous parler de et donc première phase éliminatoire Coupe du monde féminin et nous connaissons sélection haïtienne, c'était pays hôte qui était là pour organiser compétition ça. Et dès l'entame de compétition, on a des doutes qui a pesé sous nous pour nous connaître est-ce qu'effectivement n'a pas capable de passer étape ça par le fait que Jamaïcain yo vini en force, yo corrigé Guadeloupe 13-0 alors que nous-mêmes dans le premier match nous avons gagné 2-0, ça qui t'a qui ton différence assez et donc hors pair de bon côté équipe jamaïcaine. Dans deuxième sortie nous pensons que nous était capable de faire différence là par rapport au premier match là mais non, c'était bien compté, mal calculé. Ou l'en rivé dans 13, nous rivé dans 11. Ça encore une fois qui doute. Troisième match là, c'était un match décisif, c'était final là avant la lettre pour nous connaître qui est parmi deux équipes ça yo qui t'a passé mais match nul pas ta bon pour nous puisque yo gagné yon pi bon différence de goal. C'est match nul que on fait avec nous connaissons déjà, nous t'es déjà connaissons nous éliminer dans premier tour et ça après le montrer nous encore une fois pour que nous ouvrir porte là pour d'autres jeunes qui a vini certainement mesdames ça qui t'a joué et compétition senior ça yo capable prendre pile galon mais faut que nous ouvrir championnat et faut que nous suspendre bay moun qui peut-être pas bien imbu de sélection parce que à un mois de compétition ou vient comme étranger c'est sûr que communication nous connaît la communication l'art nous connaît communication c'est bagaille qui plus difficile et si ou pas capable faire c'est clé communication si ou pas capable faire li ou besoin canal pour que moun a décortiquer soit bien c'est sûr que ou pas gagner yo réussite totale et à part de ça nous connaît travail yo te fait que monsieur prend note ça il pourra faire que nous même nous prenons note pour nous mettre pied nous sous terre pour nous penser que nous pas faire toute bagaille du jour au lendemain faut une préparation adéquate et faut une préparation bien déterminée pour l'un besoin font bagaille c'est pas dans courir pour n'a faire donc là nous camper dans aventure là qui c'est première phase là mais il y a monde qui a doute qui dit pas sélection ça nous qualifié non amis auditeurs c'est sélection nationale senior bon côté mesdames qui éliminé et nous pas de gain sélection senior là effectivement nous te gagné une sélection une sélection qui est donc et comme si m'dadou yo font coller piécé yo prend U17 mélangé avec U20 yo prend quelques grains moun qui peut-être gen la senior yo mettez là-dedans donc c'est pour vous dire que tâche là li pas tapral aussi facile mais tout ça c'est parce que nous pas passer étape ça et si toutefois nous t'ai passé première étape ça nous tapral et honte pi devant nous t'appralons pi devant parce que ti moun sa yo pas capable jouer avec moun sa yo qui gagne potentialité qui mieux préparé qui pas même catégorie d'âge avec nous physiquement yo en forme et des fois nous connaît technique là li pas suffit pour que nous capable jouer donc mesdames yo fait un pile effort yo arrivé là parce que si nous besoin font équipe senior faut que nous préparer nous davantage et à faire l'essentiel donc là nous comprenons que tâche là il pas aussi facile après nous ça à Jamaïque c'est lui même qui qualifie
qualifié et Haïti li éliminé à toute Guadeloupe ou Martinique. Kounya là et gagné Plumer et capitaine Jamaïque, c'est Konya Plumer qui c'est capitaine Jamaïque dans intervention le fait qu'on est qualifié pour suite compétition, c'était objectif yo toutefois li remercier Fédération haïtienne football là pour bonne organisation tournoi ça n'a pas vite écouter Konya Plumer. The tournament was good. I mean, we came here to win and we did win and we as a team we did great so and thank you for all the fans and the support and the hotel people and everything. Depuis le capitaine Jamaïque pour entrer en Haïti, je devine avec intention pour gagner et que vous gagnez vraiment. Mais quand même, la première c'est quand même l'organisation haïtienne, je me sens vraiment à l'aise. Que tout soit à côté dans l'hôtel, l'entraînement, c'était un beau tournoi, et première c'est tout. Délégation haïtienne pour un beau tournoi, et puis on complimenter quelque chose pour qualification sur l'équipe haïtienne. C'était déclaration Konya Plumer qui c'est capitaine sélection jamaïcaine gen Wé Méziès qui lui-même c'est sélectionneur jamaïcain yo te connaît ça pas tape facile surtout face à Haïti mais yo te préparé en conséquence les féliciter joueurs Lio qui était bien défendre face à sélection haïtienne ça qui lui-même était bien organisé. Hosting us CONCACAF unbelievable atmosphere the tournament ended up what we thought. It's going to be a battle, and it was a battle. And all heads goes up for our girls to stand up to all the adversity that's around us. Premièrement, je voulais faire un remerciement spécial à Patrick Massena, qui font un beau travail au nom de la fédération, et pour tout agent CONCACAF. Depuis 2 ans, c'est un gros bataille de tapis. Depuis le match des matchs de formalité, il y a eu grand final contre Haïti, et que la première semaine dernière, qui campait la tête forte, la tête haute, en face à l'équipe haïtienne qui sont beaux équipes football. First of all, we're going to enjoy this one. We haven't thought about that, but obviously we have the next round to prepare ourselves for. We'll go back to our camp and our staff and sit down and find out what's the best route for us to prepare ourselves for the next round. On n'y arrive pas pour penser à la prochaine étape là. Ce qui est important pour eux, c'est pour eux savourer la victoire parce que c'est pas facile. Haïti sont beaux pour dans le Caraïbe là, ils font une bonne victoire. Il y a vraiment savourer, il y a prendre plaisir dans la victoire ça. Ensuite, il y a approché pour la prochaine étape. Voilà, c'était déclaration sélectionneur équipe et sélectionneur jamaïcain et n'a parlé bien de Wé Méziès. Gembache lui qui c'est capitaine Haïti dans intervention, remercier tout le monde qui était venu supporter yo. C'est vrai, yo te voulait gagner pour qualifier mais yo t'al tombé sur une puissante équipe Jamaïque. Yo a prendre en pile de compétition, yo a continuer travail pour prochain et donc et pour prochain tournoi qu'a gagné pour que y a participer. Merci à tout le peuple qui fait le déplacement, qui devient encourager mes amis. Ça te fait plaisir en film. C'est bien dommage que ça passe comme ça. C'est pas tout ça le travail. Le travail très dur. C'est dommage que ça passe comme ça. Nous avons joué bien. Oui, nous avons joué bien. Et nous avons battu nous-mêmes dans le match. Nous avons travaillé bien, mais dommage. Ça va arriver en fait. Nous avons joué avec un peu de monde qui était dépassé la journée vraiment. Ils sont plus gros que nous. Ils ont plus d'expérience que nous. Ça a été une empathie qui a fait nous vraiment cacher le match parce qu'ils ont plus d'expérience passée. C'était déclaration capitaine en sélection haïtienne et Batchiba Louis Poukounia. On nous suivre réaction sélectionneur haïtien Stéphane Defou dans la conférence de presse d'après-match. Everyone is feeling hurt right now. I don't think you feeling hurt as I am and the players. Je connais que ça fait tout le monde mal, mais je suis sûr que ça va faire tout le monde, ça fait aussi mal que tout le monde. We came into this game with a game plan, and the game plan worked very well. In the first 30 minutes, we wanted to score at least their goal, and we achieved that in the first 30 minutes. C'était mon plan pour essayer de faire 2 goals dans le premier 30 minutes. C'était dans le match là que j'ai réalisé, j'ai fait 2 goals dans le premier 30 minutes.
C'était réaction, et sélectionneur haïtien, on a parlé bien d'eux. Stéphane Defour. Stéphane, vous prenez bien, parce qu'il faut prendre bien de foule là pour connaître comment haïtien fâché. Le que équipe ou pas passer en étape. Donc Stéphane qui demande de respect dans la conférence de presse là, donc monsieur Oubalgata connaît qui ça pour faire, leur travail sous pas capable que et jeter l'éponge mais sous capable tout que continuer. Il fait l'heure pour nous marquer pause là, nous pour prendre pause là pour nous capable remercier et monde qui supporte nous, n'a tourné. Papi changer 1000 gouttes ça pour moi non s'il vous plaît. Moi pas tout connaît cash ça sur moi non comme. Depuis matin on va vendre. Yo voyo, c'est bon là y a moi oui. Vous pensez moi été pile l'argent cash sur moi? Toute l'argent, c'est 4 ça que j'ai au moins là. Qui c'est 4 ça? Oh, vous pas dans pays pas bon ici. C'est 4 000 banques tout côté ah oui. Des agents autorisés tout côté. Ou mettez ou retirer comme gratis bien rapide en toute sécurité. Oh, ça c'est affaire mon affaire bon. Mais non comme avec 100 gouttes seulement. Au cas ouvert compte là et avec 4 000 banques tout côté ça, votre un client Unibank même chaque tout l'autre client. Grand agent autorisé Unibank tout côté puis devant là oui. Ça va donner. Nous tout côté. Tout dépôt gratis et pour gagner une quantité retrait gratis chaque mois, car tout agent autorisé nous yo. Pour vous, filariose, c'est comme une maladie qui a dormi dans le livre. Pour si la yo qui vive avec elle, quittez au palais. Il y a une femme qu'on a crié, maladie à qu'on est disposé font 2000 être sans connaissance. Ils vont côté où ils demandent travail, ils regardent le visage, ils regardent le bureau, ils disent tout le monde est filmé, mais pas travail. Maladie filariose sont maladies qui brisent en pile. Ou rien doit avoir maladie en là, il y a 10 ans, 15 ans vers un don il pas jamais développé. M'a fait population comprendre, les a comprimé pour prendre. Oui, une fois chaque année, toujours prendre le bon la caillou, joue tant docteur dit autant. Si vous avez question, relais gratis dans 37 31 30 30. C'était un message ministre Santé publique à population. Nous retournons après pause là. Encore une fois, on a pas salué tout le monde qui branché Radio Guinée. On a pas dit que vous branchez page sport natif natal pour ce maintenant. Je vous dis, c'est deuxième sortie. Nous. Championnat national de première division, barrage playoff, ça c'est l'ouverture. Match retour dans Parc Levelt, 2 semaines, yon Parc Levelt qui était plein à craquer, formation belle colonne. Et Tempête Football Club, dans un match très disputé, gagné, formation Real au Port du Caplan, 2-0 et qualifié pour demi-finale, playoff. Et c'est grâce à des buts signés Georges Géoliade et Watson Augustin. Nous connaissons surnommé Babarita et Fondi bravo avec fan Tempête Football Club qui jusqu'à présent a gratifié nous de très bons spectacles avec animation, belle couleur et en pile ambiance, c'est des bagailles nous connaissons à l'échelle internationale. Ça encore une fois qui fait valeur et jouet là, ça qui montre encore une fois valeur et yo bail à l'équipe ça et l'on joueur football a mouillé maillot pour club ça ou connaît pour qui est soit mouillé maillot puisque fanatique yo été fidèle à équipe là, yo été mobilisé des équipes là en dehors ou en dedans lorsque Tempête a recevoir Tempête gagne fanatique font dit bravo à l'équipe Tempête Football Club là, surtout fanatique yo qui encore une fois montré que c'est sponsor officiel club là que oui. Fondi bravo également à l'équipe Real Ob du Caplan qui t'est déplacé avec toute formalité. C'est vrai, yo pas gagné trop expérience dans le championnat, mais dans ça qui gagne avec playoffs là, nous capable dire yo plus expérience depuis leur et compétition aller sous ça par rapport à leur vini dans le championnat ou est que yo participé dans plusieurs playoffs et yo te mené monde yo tout à un certain moment lorsque Real a roulé ballon ou est que fanatique Tempête te font poser et ces fanatiques Real qui étaient habillés rouge et blanc couleur traditionnelle équipe ça yo tape chauffer équipe ça malheureusement ça finit mal pour eux mais nous capable dire bravo à l'équipe ça et qui gagne fanatique qui toujours été fidèle à lui.
Voilà. Tempête qui est gagné équipe ça 2-1 mais 2-0 mais à l'aller c'était 2-1 que tu gagné donc c'est Tempête qui vient passer puisque li gagné à l'extérieur il était fait match à l'extérieur il était marqué donc il était besoin 1-0 pour le passer donc ça arrivé au fait 2 et au pas encaissé bon pour moral équipe ça et nous capable dire sous route yo est là gain possibilité pour nous ta joindre un derby dans finale là mais attention est-ce que ASC pour passé, pas connaît question elle était posée. Est-ce que tout AS Mioubalais qui te font très bon parcours dans le championnat pour le équipe Tempête l'an passé, question elle était posée mais ça qui est sûr, gain possibilité pour nous joindre yon et donc AS Mioubalais Baltimore ou ASC, gain possibilité pour nous joindre yon et ASC, yon ASC ou yon ASC ou et Tempête ou AS Mioubalais, c'est comme ça lié. On nous dit au gagné Saturné El Tino Cardi qui c'est défenseur Tempête Football Club. Dans la déclaration il dit victoire ça c'est fruit travail à l'entraînement et dit pas baisser les bras, il a continuer travail pour bailler un titre à l'équipe Tempête là qui gagne longtemps l'a souffrir. En plus joie, j'en te dis nous te perdu à l'aller de AM, nous te dit moi même te dit coéquipier mieux ça c'est tant que aussi on te fait Real et nous t'a chercher nous une qualification ça veut dire pas quel bagaille pour moi. Alors nous ouais que ou tourner en dedans et Ville Saint-Marc ou t'a joué dans l'équipe Baltimore là ou al jouer dans ASC fin champion ou quitter ou venir en dedans équipe Tempête là jusqu'à présent on va go que regret. Non, pas vraiment, parce que avec objectif nous venir jusqu'à présent nous commencer à jeûner parce que l'équipe Tempête là depuis le championnat fait dans style ça, Tempête pas jamais dans play-off, nous désirons nous c'est pour nous mettre dans play-off, nous mettons et jusqu'à présent nous travaillons nous pas gagner pièce regret, nous travaillons pour nous jeûner ça nous chercher. C'était déclaration Saturné El Tino Kadji qui c'est défenseur central équipe Tempête Football Club là, yo capable compter sur lui tout au niveau de la sélection puisque li très discipliné. David Télémark qui lui-même c'est entraîneur Tempête Football Club dans déclaration il dit yo te une seule mission avant match là qui s'était qualifié pour demi-finale, ça arrivé, il féliciter joueur qui selon lui était très appliqué, il a continué travail pour réaliser rêve qui c'est champion même s'il reconnaît c'est pas une tâche facile. Je dis à nous tout joueur te gagne dans tête c'est qualification. ADA nous saute au cap nous tête nous c'est nous qui te tête nous goal. Je dis on gagne goal bon pour nous mais faut jouer avec manière de fanatique pour continuer la compétition. Parce que c'est quoi et n'a félicité joueurs pour te tanden et c'est motivation sortie et bon côté journaliste et puis fan club nous qui font gros travail, ils méritent plus que ça. C'est la motivation sortie qui fait gagner aujourd'hui. Alors, jeudi, c'est vrai, il y a une victoire, il y a un cœur content en tant que technicien qui compte estimer point faible. C'est dans la zone droite, nous péchés, nous fait match là. Et nous toujours plein dans la zone finition, nous pas bon, nous avons marqué plus de goals. Mais c'est travail pour nous travailler, c'est pour un bon matin. C'est vrai, la compétition presque finie, mais nous avons commencé très tard et puis il y a n'importe 4 à 5 joueurs qui entrent dans le groupe là. Ça t'a pris du temps avant nous faire avant mayonnaise à passer et mayonnaise a commencé nous souhaitons puis devant Mibalais pour nous jouer un plus gros match et puis pour nous qualifier pour la jeu finale. 0-0 à l'aller dans la saison régulière là, nous pour nous jouer avec lui dans playoffs et match ça a dû décisif. Mibalais Tempête son gros match et c'est Tempête sont une équipe qui est plus petite dans le championnat national là. Mais Balais sont une belle équipe. C'est une équipe qui a en génération 5-6 ans depuis à jouer. Mais nous c'est Tempête, nous avons plus le travail, nous allons faire malgré la difficile, mais nous allons chercher qualification dans le jeu final. C'est ça. Une équipe Tempête là, comment une équipe confortable, vraiment confortable et malaise. De mon côté, moi, je mets tête à l'aise. Je me dis, on va y attendre, et malaise. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'autre équipe que vous-même passé et pour l'instant, on Oui, il y a une différence. Chaque côté me passe l'autre bagaille, chaque côté me passe ma l'autre bagaille. Parce que comment se faire bon parce que les dirigeants ils ont soif nous fanatiques ils ont besoin de l'équipe là, ils ont toujours pour des support bas nous et malgré toute bagaille ils ont toujours après le téléphone balai avec écrit des textes, messages, ça fait du bien non à l'aise. Mission objectif là bas l'autre. Et c'était playoff, moi-même, je battre la donne, je dis, l'équipe de Tempête, whatever entraîneur qui vient la donne, pas question, il faut jouer playoff. 16 équipes non compétition, pour ça, Tempête fait un championnat, mérite plus.
Et nous dit, nous avons qualifié, nous avons continué l'aventure là. C'est battre ton trophée. Malgré la difficile, mais nous allons le faire en ville. Nous souhaitons ça à une bonne. C'était déclaration David Télémac, qui lui-même c'est entraîneur équipe Tempête Football Club. Rosemont Pierre, entraîneur Real au Port du Cap, dans déclaration malgré les fêtes là, dit il satisfait de match là. Cependant, les lieux des fêtes là, a un problème d'attaquant. Il prend note, il prend le travail pour deuxième tour compétition pour bailler plus bon spectacle. Jusqu'à présent, nous satisfaisons, mais nous perdons. Et nous avons une équipe, nous sommes loin pour nous arriver dans le playoff. Nous sommes allés derrière la caille, nous avons joué, nous avons poussé, nous avons mené, et nous avons remonté le score, nous avons gagné. Mais nous venons là, nous faisons des déplacements, nous avons venus jouer pour nous une qualification. Mais l'équipe là, elle était bien jouée, l'adversaire était bien joué, ils ont fait 2 goals, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas arrivés contre l'attaque. Nous ratons un goal là dans les premières minutes, dans la deuxième mi-temps. Nous ne pas fait goal, mais nous travaillons, nous avons une équipe. Et puis nous allons arranger l'équipe pour nous mettre joueurs. Parce qu'au niveau d'attaque, nous avons des problèmes, au niveau de défense, nous avons des problèmes, nous allons arranger l'équipe là. Alors coach, Mbaronsu fait même lecture avec moi. Et Jean-Jacques Quinto, nous connaissons une fait folle l'équipe ça. Je dis on ne pas répondre, mais malgré tout, je joue tout le match avec lui. Exactement, nous m'apprécions encore, nous avons des problèmes d'attaquant. Jacques Quinto, ouais, nous perdons Nélin Saint-Ville, nous perdons Ronaldo Damis qui n'est pas Dallas Cogna. Nous avons des problèmes d'attaquant, comme moi je deuxième tour, nous n'avons pas arrangé l'équipe là. Pour nous jouer un attaquant, nous n'avons pas de attaquant sous banc. Dernier, nous avons son jeune joueur qui était dans la 3e équipe là. Nous sommes obligés de monter parce que nous avons faiblesse en pile au niveau d'attaquant. Mais deuxième tour, je suis certain, nous avons rangé l'équipe là. Ni au niveau défenseur, ni au niveau d'attaquant pour nous avoir un réel qui est bon. Nous avons déjà parlé, moi, un président peut-être des 3 dirigeants de l'équipe là. Côté nous manquons, côté nous faibles, on n'a pas rangé. On a pris 2-3 bons joueurs, que nous avons Ronaldo et Cabretoune qui est au Brésil, qui était un bon joueur dans l'équipe en couloir. Et puis nous avons d'autres joueurs, nous faisons acquisition déjà, qui viennent dans le Real, qui viennent de l'équipe là. C'est football, nous avons une jeune équipe, nous avons un pile de talent, l'équipe là est très jeune. Et nous n'avons pas avancé, nous connaissons, bon, des fêtes là tout difficile, mais nous même Real, ouais, c'est la paix, c'est discipline, même là nous perdons, qui nous calent, c'est football, c'est match, c'est des fêtes. Il faut nous accepter des fêtes là parce qu'ils font partie du football là. Nous prenons des bons goals, nous perdons, nous accepter, nous allons le pour nous préparer l'équipe. C'était déclaration Rosemont Pierre, aventure était là pour Real Hope Academy qui peut-être pas pour jouer à la suite compétition puisque l'est éliminé. Et Real, nous connaissons qui passait plusieurs entraîneurs pendant cette saison-là. Et yo campé sur Rosemont Pierre, nous connaissons qui ça, monsieur, ça a été représenté dans le football haïtien. Même si je n'ai pas de chance pour me vivre, monsieur, ça qui a évolué. Mais par contre, et puis parole, moi, j'entendais sur monsieur ça. Et quelques images que me vivre de monsieur ça. Mais si que c'était une gros poteau garçon qui te gagné dans le sport. Et si Jean Sport l'a marché là pendant un moment ça, bon, garanti, Rosemont Pierre, c'était une joueur qui était capable de représenter nous valablement à l'échelle internationale. Et Vanzou, dès demain, pour aller gagner match aller, demi-finale qui a pas commencé, puisque c'est l'équipe Saint-Marcoisio qui a recevoir avant. Il n'est pas obligé de faire 2 matchs joués en même temps. Par contre, demain, pour aller gagner, Baltimore qui a recevoir l'équipe AS Cap-Roislan. Et puis, jeudi, qui a pour venir, Tempête lui-même, l'a gagné pour recevoir équipe AS Mirbalais. C'est toujours dans le cadre match aller, demi-finale, playoffs, championnat national de première division. On a l'occasion pour que nous soyons capables de faire le point autour de match Baltimore contre Don Bosco de Pétionville. Baltimore qui passait étape ça, puisque à l'aller, Baltimore a gagné 1-0 et dans le match retour, Baltimore fait l'essentiel là, puisque yo pas scoré, mais tout yo pas encaissé. Ça qui était une tâche là, plus que compliqué pour coach Natou Chrysostome Junior qui c'est entraîneur équipe Don Bosco de Pétionville. N'a pas quitté très rapide dossier et donc championnat pour nous parler de dossier qui concerne sport toujours sous invitation commission sport Sénat haïtien qui a dirigé par sénateur Patrice Dumont, ministre jeunesse sport et action civique là, madame Régine Namur dans le cadre d'une séance de travail jeudi 10 mai 2018 là touché plusieurs aspects tant que réhabilitation infrastructure sportive, subvention à sélection de football et avec sécurité équipe football qui chaque fois yo dans route
toujours a gagné des problèmes que a confronté par rapport à individu qui toujours a prêté tant yo non et on doit bien déterminer pour des chapiers yo te parler sous ça et se jouer et yo parler de tout ça non séance de travail qui te gagné entre commission Sénat et ministère jeunesse sport et action civique. Dans ce sens ça gagné sénateur Patrice Dumont et président commission jeunesse sport et donc jeunesse et sport dans Sénat dans l'intervention l'expliquer raison qui poussait commission te invité ministre dans donc chambre Sénat. Nous sommes terriblement préoccupés par les centres sportifs les ou bien les Jean-Marie Vincent qui Pont Rouge et qui délaissé en fait qui pas jamais fini. Nous demandons des ministres qui ça veut dire pour payer à gaspiller tout comme ça alors que jeunesse là dans zone ça son jeunesse qui pratiquement abandonné qui va gagner rien pour le faire. Et nous te demandé ministre tout pour te ba nos explications sous terrain et parc du drapeau Arcaïe qui a joué dans la première division qui pas là. Et de même tout, le ministre vient par explication sur Kafoupois, côté capable de faire un centre sportif pour Arcaïe en attendant que yo fait une amélioration côté Arcaïe a joué équipe Arcaïe a joué dans le championnat national football là. Et de même sous problème qui gagnait dans terrain depuis 2011. Qui 2012 que travaux ont été commencés sous terrain football Léo Gagnon qui jusqu'à présent pas encore fini et parc Gérard Christophe et ensuite nous te prend question nous avons dit conjoncturel par exemple sécurité équipe football yo équipe sportive yo en général mais équipe football yo qui sorti CEMAC et qui al au cap retourner et puis sans avoir attaqué yo, déchepillé yo, ça fait 3 fois, nous trouvons que ça fait déjà une seule fois, ça fait trop, et nous des ministres là, pour lui assurer que gagne un protocole avec la police, c'est en cours, même trouver que le doué est fait. Et puis, nous parler de qui degré de soutien l'État par l'intermédiaire du ministère de la Jeunesse et des Sports à fédération sportive yo. Fédération sportive yo, combien que vous joignez, qui pourcentage de ressources que l'État mettait dans le sport qui allait dans la fédération. Nous connaissons la fédération yo, c'est institution, c'est partenaire mais qui nécessaire. Ça veut dire que ou pas qu'à passer à côté yo. C'était donc un extrait d'une déclaration sénateur Patrice Dumont, qui est président commission jeunesse et sport Sénat. Ministre jeunesse sport et action civique là, Madame Régine Lamure, dans intervention, elle fait le point autour de séance de travail là en commission. Moi-même accompagné dans la délégation ministérielle, nous répondons à l'invitation en réunion de travail sur différents points que la commission a soumis nous au préalable, que vous avez besoin de gagner certaines informations capables de dire. Et bien sûr, il y a l'autre point qui était discuté tout dans la réunion parce qu'il y a une partie question d'intérêt général. Et Jean et sénateur Dumont sont expliqués, nous-mêmes nous fournis des explications et qui peut être capable d'arriver à faire comprendre la réalité non seulement secteur sport, mais également différentes disciplines, différents secteurs qui en bas ministère et MJSAC, parce que c'est jeunesse, sport et action civique. Nous débattons également de relations qui existent entre ministères avec différentes fédérations qui nous-mêmes n'avons arrivé à améliorer les relations. Ça fait me dire ça, c'est parce que nous dans deuxième année consécutive côté que les fédérations ont subvention ponctuelle, ce bagage qui était commencé sous budget année dernière là, et nous toujours en discussion avec fédérations pour nous arriver à améliorer le rendement, parce que c'est une chose donner des fonds également aux différentes fédérations sportives, mais également il faut que nous soyons capables de faire en base à la réalité, en base à rapport et informations que nous recevons de fédérations. Donc, il y a une partie qui a à voir avec différentes infrastructures sportives qui fait partie de l'Islam. Le sénateur a sauté parler nous, c'était le Centre sportif Pont Rouge, le parc Gérard Christophe de Léogane, le parc du Drapeau et nous, le parc du Drapeau se trouve à l'Arcaïe. Donc, nous expliquer différentes initiatives que le ministère là prend déjà en ce qui a trait à différents centres
et infrastructure ça parce que dans Capon Rouge là c'est pas un centre qui fonctionnel, c'est un espace qui là et nous expliquer tout que première démarche en ça l'évaluation que le ministère a fait et a fait sur tout le territoire ce qui a trait à Pont Rouge, c'est clôturer pour qui ça parce que son espace qui loge et faut que nous capable préserver espace là pour nous éviter n'importe quel type de bagaille et par la suite faire une étude d'évaluation pour nous connaître intervention directe que nous pral faire sous lien quel est le coût avant d'avancer. En ce qui a trait à le parc Gérard Christophe de Léogane, il y a différents points qui étaient soulevés dans ce sens-là et nous-mêmes intervention que le ministère a fait en matière d'évaluation, comment améliorer et nous bien expliquer que c'est un parc, la construction de ce parc n'était pas gérée directement en matière de supervision par le ministère de la Jeunesse, des Sports et Action Civique, mais la mise en place, nous capable de dire, mise en valeur de parc, ça, il demeurait responsabilité du ministère. C'est raison qui fait que nous avons des travaux que nous avons fait en coordination avec le comité de gestion, centre et également au niveau du ministère pour nous capables d'améliorer grandement. Parc Orcaille, nous avons fait visite l'autre bois et Orcaille dans première division et nous avons bien aimé capable en mesure pour nous mettre là à un niveau standard. Mais l'espace que parc la gagne est quasiment impossible parce que faut qu'on a fait toute une procédure d'expropriation parce que l'ICO n'est pas des maisons privées, l'école qui est juste à côté aussi, donc pour pas en mesure vraiment pour balayer en largeur standard pour mettre plus athlétisme. Voilà, c'était déclaration ministre Jeunesse Sport et Action Civique là, qui t'a fourni explication autour de séances de travail que commission jeunesse et sport dans Sénat et donc a travail sous lui. En tout cas, n'a pas arrêté temps pour nous connaître comment et qui gère ça eux même yo pral capable aboutir. N'a pas parlé de volleyball puisque Ligue Région Ouest là avancé sérieusement avec championnat bien avant yo prend ça qui gagne avec championnat national des clubs pour ça gagne première et finale yo qui jouait que ce soit bon côté mesdames yo et bon côté messieurs yo c'est sous deux manches ça veut dire sous gagner deux finales ou capable passer mais s'il 3 ça veut dire 2-1 ou bon mais c'est donc 2-0 pour battre ça veut dire ou jouer premier finale là ou gagner ou jouer deuxième nan ou perdu ou obligé jouer l'autre finale et sous gagner deuxième nan ou battre 2-0 donc dans ce ça gagner équipe Tigresse là qui déjà fait premier pas puisque premier match là yo gagné 3-7-2 avec surtout 25-22 25-22 22-25 17-25 et puis 15-9 et meilleur scoreur là c'était Esther Joachim qui c'est capitaine magique avec 32 points pourtant MVP match là c'était Solaïda Pierre numéro 2 équipe à Estigresse là ça a été passé très mal pour Magique qui jusqu'à présent pour perdu un match dans championnat et là arrivé dans finale Unasmo montré que s'il dans finale c'est pas pour grand ici Unasmo fait l'essentiel puisque Magique gagné et Magique tombé 3-7-2 face à Unasmo avec 25-23, 16-25, 25-27, 25-17 et 16-18. C'est équipe Unasmo qui lui même rivé gagner avec MVP et mieux score match là c'est Charles Kervens qui numéro 7 Unasmo qui réalisé 27 points dans match si là et jodi c'est pour le deuxième manche si Unasmo capable gagner la tout sacré champion et si Tigresse capable gagner tout il y a tout sacré champion mais dans la mesure où inverse l'ont fait c'est sûr que pour le gagner un troisième match de toute façon on a périté temps pour nous connaître qui ça que ça lui-même li pral capable porter entre deux équipes ça qui ont même à bataille pour que yo capable remporter compétition si là. Merci tout le monde li fait l'heure pour que nous capable font craser quitter ça n'a pas vite rester branché radio pour suivre programmation quant à nous même n'a dit bye bye à la prochaine. Radio Télé Guinée c'est one centre là. Tout joueur, toute équipe, toute catégorie veut jouer sous lui. Radio Télé Guinée respecte règles jouet là. Li pas attaquant, li pas ka bay gol pour. Li pas demi, li pas ka mener jouet pour. Li pas défenseur, li pas ka barrer attaque pour. Li pas gardien, li pas ka barrer gol pour. Li pas fanatique, pas mandel pour chauffer équipe ou ni relé chal barrer pour. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est où pour supporter équipe ou. C'est où pour choisir équipe. Radio Télé Guinée, c'est Pigo Stade là.
pi gros terrain, pi gros tribune côté quel que soit équipe là qu'a joué, qui doit bay goal, qui doit prendre goal, vin centré. Radio Télé Guinée, c'est one centre là dans tout pays. Respectez les jouets là.